Avez-vous déjà vu, au XXIe siècle, une ville entière gelée à mort dans le noir total en une seule nuit? Les images que vous regardez en ce moment ne sont pas seulement l'instant d'une explosion. Ce sont les secondes où les espoirs d'une ville, de milliers de familles et d'exactement 80 000 personnes ont été anéantis. Imaginez une ville de 80 000 habitants. Oui, vous avez bien entendu. Juste de l'autre côté de la frontière, des civils qui pourraient remplir plusieurs fois un grand stade de football ont été plongés dans l'obscurité et une mort glaciale, sans la moindre étincelle. Belgorod, une ville frontalière de la Russie, l'un des plus grands géants énergétiques au monde, a été plongée du jour au lendemain dans des ténèbres médiévales. Tandis que le Kremlin planifiait de geler des villes ukrainiennes à des milliers de kilomètres de là. Le boomerang est revenu si vite. La Russie a-t-elle aujourd'hui frappé ses propres citoyens sur son propre sol? Aujourd'hui, sur Orohen, nous exposons toutes les preuves choquantes. Comment 80 000 personnes ont été laissées sans chauffage ni électricité en une nuit, comment le réseau électrique de Briansk s'est transformé en enfer, et comment la guerre s'est infiltrée jusqu'au cœur même de la Russie. Asseyez-vous, mais couvrez-vous bien, car aujourd'hui, le souffle de la vérité est aussi froid que les rues de Belgorod. Si vous êtes prêts, l'opération Orohen commence. Selon le dernier rapport du Moscow Times daté du 8 février 2026, exactement 80 000 personnes se sont retrouvées sans chauffage après les bombardements à Belgorod. Alors que la température extérieure chutait à moins 15 degrés, le système de chauffage central de toute une ville a été mis hors service. Les notes de renseignement partagées par Charter 97 soulignent davantage l'ampleur de la catastrophe. Non seulement la ville est sans chauffage, mais elle subit également une panne d'électricité massive. Le réseau de la ville a été si durement touché que les systèmes de chauffage de centaines de foyers ne peuvent pas être relancés. Selon les informations de Dialogue.ua, les autorités locales ont aujourd'hui recours à des mesures extrêmes, tentant de rassembler les gens dans des gymnases et des abris de fortune. Alors, comment en est-on arrivé là? Les missiles ukrainiens, Neptune et Chimars, n'ont pas visé un endroit au hasard dans Belgorod, mais des centres énergétiques et de chauffage critiques qui alimentent toute la ville. Lorsque les transformateurs principaux ont explosé après le bombardement, les énormes chaudières à eau qui chauffent la ville se sont soudainement arrêtées. Dans un pays comme la Russie, dépendant d'un système de chauffage centralisé, Kommunalny, l'arrêt du système signifie que l'eau dans les tuyaux gèlera en quelques heures, entraînant le risque de voir ces tuyaux éclater les uns après les autres. Regardez attentivement les images. À l'intérieur, les gens luttent non seulement contre le froid, mais aussi contre une incertitude absolue. Les réseaux téléphoniques sont coupés, il n'y a plus d'Internet, les communications ont cessé. Tandis que le Kremlin lançait des missiles valant des milliards de roubles pour couper le courant en Ukraine, ce boomerang est revenu avec une telle force qu'aujourd'hui, les habitants de Belgorod sont perdus dans l'obscurité créée par leur propre État. Mais la véritable tragédie est que le système de protection civile de Poutine a été pris au dépourvu par cette crise. Les habitants de Belgorod, qui regardèrent la télévision d'État se vanter de plonger l'Ukraine dans le noir, risquent maintenant de mourir de froid dans leur propre maison. Les missiles Neptune de l'Ukraine n'ont pas seulement frappé les transformateurs, ils ont aussi frappé la promesse de la Russie de vous protéger. Ce n'est pas une attaque ordinaire, mes amis. C'est la réponse stratégique de l'Ukraine. Dans la nuit du 8 février 2026, les régions russes de Briansk et de Belgorod ont fait connaissance avec le duo le plus mortel de l'Ukraine, Neptune et HIMARS. Les dernières informations de Charter 97 sur le terrain confirment que le commandement militaire russe a été complètement paralysé par la précision et la rapidité de ses attaques, et qu'une panique incontrôlée règne dans la région. Pourquoi ont-ils paniqué? Parce que ces missiles n'ont pas frappé des bâtiments au hasard. Le renseignement ukrainien a visé les points les plus sensibles qu'il avait cartographiés pendant des mois grâce à des drones, les stations de transformation principales et les nœuds de distribution d'énergie qui alimentent ces régions. L'infrastructure énergétique de Briansk a reçu un tel coup que la chaleur immense et l'énergie cinétique générée par les missiles ont enflammé les huiles des transformateurs, transformant les stations en torches géantes. Regardez à nouveau les images. Ces flammes oranges qui illuminent le ciel sont le reflet des missiles que la Russie a lancés pour geler les villes ukrainiennes à des milliers de kilomètres et qui reviennent aujourd'hui à sa propre porte. Selon les rapports de Charter 97, les missiles Neptune ont plané à basse altitude, sans être détectés par les radars, tandis que les HIMARS
s'engageaient simultanément pour distraire la défense aérienne russe. Le résultat? Une destruction totale. Le cœur énergétique de Belgorod et de Briansk a été arraché. Selon des fuites de Dialogue.ua, les équipes de réparation russes n'ont même pas pu s'approcher des installations pendant des heures après l'attaque en raison de l'intensité des incendies. Nous parlons d'un enfer où le métal a fondu et où les câbles ont été réduits en charbon. Les systèmes S-400, tant vantés par la Russie, ont été totalement inefficaces pour arrêter ces météorites métalliques. La partie la plus frappante est la manière dont le boomerang logistique a fonctionné. La Russie a mené des centaines d'attaques contre le secteur énergétique ukrainien tout au long de l'hiver, ciblant des barrages et des centrales électriques. L'Ukraine a donc été contrainte de demander une aide électrique d'urgence de la Pologne. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Avec Briansk et Belgorod plongés dans le noir, la Russie n'a pas le luxe de demander de l'aide à qui que ce soit. Alors que Poutine tente de couper le courant à l'Ukraine, il regarde ses propres villes frontalières sombrer dans l'obscurité. Dans les images partagées sur les réseaux sociaux, les colonnes de fumée s'élevant juste derrière la frontière ne représentent pas seulement une panne de courant pour les habitants de Belgorod, mais le déchirement du bouclier de sécurité que leur État leur avait promis. La Russie prétendait protéger son système énergétique comme une forteresse. Cependant, aujourd'hui, les frappes de précision de l'Ukraine ont prouvé que ces forteresses ne sont que du carton. Alors que les gens paniquent et se précipitent vers les stations-service et les marchés, le silence du Kremlin ne fait qu'alimenter cette vague de panique. Mes amis, parfois une seule vidéo en dit plus que des milliers d'heures de propagande du Kremlin. Les images que vous regardez en ce moment sont la preuve de la manière dont un pays qui prétend être le plus grand exportateur d'énergie au monde a emprisonné ses propres citoyens dans une ère glaciaire, dans sa propre ville frontalière. Les cris qui s'élèvent des rues de Belgorod sont désormais trop forts et trop glaçants pour être censurés. Alors que la Russie se vante de plonger l'Ukraine dans l'obscurité, son propre peuple est aujourd'hui emmitouflé dans des couvertures, lutte pour sa survie à l'intérieur de maisons gelées. Écoutez la voix du civil dans la séquence. Pas de lumière, pas d'eau, et pire que tout, les radiateurs ont gelé. Les gens gèlent, et pourtant la télévision d'État parle toujours de victoire. Ce n'est pas une simple plainte, c'est l'échec d'un contrat social, l'échec d'un État à remplir son obligation la plus fondamentale envers son peuple. Le peuple. Les images qui fuitent des réseaux sociaux, montrant des colonnes de fumée s'élevant derrière la silhouette sombre de Belgorod, illustrent non seulement l'extinction des Lumières, mais aussi celle de la confiance aveugle d'un peuple en son État. Selon une analyse détaillée de Dialogue.ua du 8 février, la situation à Belgorod n'est pas une simple panne temporaire. Le réseau de chauffage de centaines d'immeubles résidentiels de la ville a été endommagé de manière irréversible. Le système municipal lourd et inefficace de la Russie n'a ni le budget ni le personnel pour réparer des tuyaux gelés par moins 15 degrés. Parce que ce budget a été transformé en balles, et ce personnel a été envoyé dans les tranchées en Ukraine. Les gens essaient désespérément de se réchauffer en allumant des feux dans les cours des immeubles. Dans la Russie du XXIe siècle, 80 000 personnes ont été rejetées dans les ténèbres glaciales du Moyen Âge en une nuit. Alors, pourquoi la Russie ne peut-elle pas arrêter ce chaos? À la suite de ces coups sévères portés au secteur énergétique russe, l'Ukraine peut demander et recevoir une aide électrique d'urgence de la Pologne. Parce que l'Ukraine dispose d'un réseau de solidarité derrière elle. Mais qui est derrière les habitants de Belgorod? Une administration incapable de maintenir les interrupteurs de son propre peuple allumés, mais qui dépense des milliards de dollars pour faire sauter les transformateurs de ses voisins. Le rapport de Dialogue.hu indique que la plupart des équipes de réparation à Belgorod ne font qu'un travail symbolique sur le terrain en raison du manque d'équipement et de la fragmentation de l'infrastructure, et que la solution réelle pourrait prendre des semaines. Des semaines. Attendre des semaines par moins 15 degrés équivaut à une condamnation à mort pour ces gens. Ces preuves sur les réseaux sociaux ébranlent le conte de fées de l'opération spéciale du Kremlin jusque dans ses fondations. Alors que la Russie lançait des missiles de l'autre côté de la frontière, elle n'avait jamais calculé que l'écho de ces missiles détruirait ses propres foyers. Chaque lumière qui s'éteint à Belgorod aujourd'hui est une blessure dans l'image d'invincibilité de Poutine. Mais s'agit-il seulement de Belgorod? Mes amis, si vous pensez que ce qui s'est passé à Belgorod n'est qu'un accident local ou une attaque malheureuse, vous vous trompez lourdement. Quand on regarde la situation dans son ensemble, le tableau qui émerge est bien plus choquant. Toute la ligne énergétique occidentale de la Russie
est en train d'être déchiré pièce par pièce sous les météorites Neptune et HIMARS de l'Ukraine. Les derniers renseignements de Charter 97, datés du 8 février 2026, documentent que non seulement Belgorod, mais aussi la région de Briansk, a été complètement plongée dans l'obscurité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toute l'infrastructure logistique et civile de la Russie sur le front occidental a commencé à tomber comme des dominos. Regardez de près les liens d'information et les images venant du terrain. Les installations touchées à Briansk n'étaient pas de simples poteaux électriques. C'étaient les artères principales alimentant les unités militaires le long de la frontière, les systèmes de communication et des milliers de bâtiments publics. Les missiles Neptune ont coupé ces points avec une précision chirurgicale, telle que la Russie tente maintenant de défendre 2 grandes régions sans un seul transformateur en état de marche. Je vous entends déjà demander: et si cette situation s'étendait à d'autres régions? C'est là que le véritable cauchemar commence. Alors que la presse mondiale présentait la demande d'aide de l'Ukraine à la Pologne comme un signe de faiblesse, l'effondrement systémique qui se déroule actuellement à Briansk et Belgorod prouve que la Russie n'a pas de plan B pour gérer une telle crise. Selon l'analyse de Charter 97, le commandement militaire russe est désormais dans une impasse totale. Vont-ils protéger les munitions militaires ou calmer les habitants des villes gelées qui sont au bord de la révolte? Le blackout de l'infrastructure énergétique de Briansk, causé par les missiles Neptune et HIMARS, montre que le bouclier de défense aérienne tant vanté par le Kremlin n'est plus qu'une passoire. Les colonnes de fumée partagées par les internautes montrent non seulement des bâtiments en flammes, mais aussi à quel point la profondeur stratégique de la Russie est illusoire. Mes amis, ce n'est pas une guerre ordinaire. C'est une guerre de système. Tandis que l'Ukraine survit grâce au soutien énergétique de ses alliés occidentaux et de la Pologne, la Russie combat seule cette apocalypse énergétique interne. Aux 80 000 habitants de Belgorod privés de chauffage s'ajoutent désormais des milliers d'autres civils à Briansk. Les 2 régions russes sont maintenant non seulement dans l'obscurité, mais aussi dans un silence sans défense. Alors que le Kremlin essaie d'éteindre les lumières de Kiev, il a créé un peuple qui tente de se réchauffer avec des torches dans ses propres châteaux. Amis, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une panne de courant ou de transformateurs qui explosent. Aujourd'hui, nous avons vu comment la plus grande arrogance géopolitique du XXIe siècle s'est brisée par -15 degrés. Ce couloir sombre qui s'étend de Belgorod à Briansk est en réalité le terminus du colossal mensonge d'un État envers son propre peuple. Les images que vous voyez sur vos écrans en ce moment ne sont pas seulement des lumières éteintes. C'est l'enterrement d'un conte de fées, de superpuissance dans ce silence glacial. Alors, que se passe-t-il à partir de maintenant? Nous arrivons à la question critique que personne n'a osé poser jusqu'à présent. Comment le Kremlin arrêtera-t-il cette apocalypse énergétique commencée sur son propre sol? Ces 80 000 civils de Belgorod privés de chauffage ne sont que le début. Lorsque les nœuds stratégiques de Briansk ont été transformés en tas de ferraille par les missiles Neptune et HIMARS, toute la doctrine de défense du front occidental de la Russie s'est effondrée. Parce que sans énergie, il n'y a pas de radar. Sans énergie, il n'y a pas de communication. Sans énergie, il n'y a pas d'artère logistique pour nourrir une armée. Regardez, mes amis, savez-vous quel est le détail le plus frappant ici? Le rapport tant débattu du Moscow Times. L'Ukraine. L'Ukraine a demandé et reçu l'aide de la Pologne après les attaques contre ses installations énergétiques. Le réseau énergétique massif de l'Occident s'est refermé comme une armure pour empêcher l'Ukraine d'être plongée dans le noir. Mais qu'en est-il de la Russie? Quand Briansk et Belgorod sont plongés dans l'obscurité, à qui Poutine demandera-t-il de l'aide? Qui enverra les pièces pour réparer les transformateurs soufflés? Qui mettra en place le système pour chauffer les 80 000 personnes jetées à la rue par -15 degrés? La réponse est simple. Personne. Alors que le Kremlin pointait son arme énergétique vers le monde comme un outil de chantage, il n'a pas vu que le canon de cette arme était retourné pile sur sa propre tempe. Aujourd'hui, alors que les habitants de Belgorod regardent les émissions de la télévision russe mentir en disant que l'Europe va geler cet hiver, ils gèlent dans leur propre maison, emmitouflés dans des couvertures. C'est l'effet boomerang le plus tragicomique de l'histoire. Les voix tremblantes partagées sur les réseaux sociaux sont en fait la preuve la plus sincère de l'impuissance profonde dans laquelle la Russie est tombée. Soyons clairs. Ce n'est pas seulement une attaque de missiles, c'est une défaillance du système. Le système de chauffage centralisé et lourd de la Russie
communalnie, est comme un vase en verre sans aucune flexibilité. Une fois brisé, vous ne pouvez plus le recoller. Une fois que l'eau dans les tuyaux gèle, cette immense ville devient une ville fantôme. L'expression mesures extrêmes, fuitée par Dialogue.ua, est en réalité un drapeau blanc. Cela signifie nous ne pouvons pas réparer ce système, que chacun se débrouille. Mes amis, ces fumées frontalières partagées sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement des fumées de transformateurs. Ces fumées sont les cendres fumantes de la confiance aveugle du peuple russe envers son État. À chaque pas que fait Poutine pour mettre l'Ukraine à genoux, il bouleverse également l'équilibre délicat à l'intérieur de ses propres frontières. Belgorod est dans le noir aujourd'hui. Briansk est silencieuse aujourd'hui. Les lumières de quelle ville s'éteindront demain n'est plus un secret. Ce n'est qu'une question de temps. En conclusion, les missiles Neptune et HIMARS n'ont pas seulement transporté des explosifs au cœur de la Russie. Ils y ont aussi transporté le souffle glacial de la vérité. La chute de 80 000 personnes dans des ténèbres médiévales en une seule nuit est le rideau final sur le mythe de l'invincibilité de la Russie. L'Ukraine rétablissant ses lumières avec l'aide de la Pologne, tandis que la Russie attend impuissante devant ses propres transformateurs, montre plus clairement que n'importe quel missile qui est le vrai vainqueur de la guerre. Alors, combien de temps encore pensez-vous que la Russie pourra cacher cet effondrement interne? Quelle ville russe sera frappée par la prochaine crise énergétique? Les espoirs gelés de 81 000 civils suffiront-ils à ébranler ces sièges chaleureux à Moscou? Discutons de cette réalité glaçante dans les commentaires. L'opération Orohen, qui extrait la vérité de l'épais brouillard de la propagande, ne s'arrête pas là. Au contraire, elle recommence au plus profond des ténèbres. Si vous voulez nous soutenir pour partager cette analyse choc et l'obscurité de Belgorod avec le monde, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de rapporter les nouvelles, nous documentons l'effondrement d'une ère, instant par instant. Au revoir.